Meghan Markle et le prince Harry restent en contact étroit avec la princesse Eugénie et son mari Jack, a déclaré un expert royal. L'auteur royal Cathy Nicholl a affirmé qu'il s'agissait de l'une des rares relations étroites que le duc et la duchesse de Sussex ont réussi à maintenir depuis qu'ils ont quitté la famille royale. Elle a dit au OK Magazine, Eugénie et Jack sont très proches de Harry et Meghan. Ceci en fait l'une des rares relations étroites que Harry et Meghan ont conservées dans la famille royale. Meghan, 40 ans, a déjà dit à Oprah Winfrey qu'elle connaissait Eugénie avant de commencer à sortir avec le prince Harry. S'exprimant la semaine dernière dans l'émission Ellen DeGeneres, Meghan s'est également révélée Harry avait l'habitude d'avoir des rendez-vous doubles avec Eugénie et Jack à Toronto avant que sa relation avec le petit-fils de la reine ne soit officielle, qui comprenait une soirée sur le thème d'Halloween. Meghan a déclaré, « Nous nous sommes faufilés tous les quatre en costume d'Halloween pour passer une soirée amusante en ville avant que nous ne soyons un couple dans le monde. » Les deux seuls contacts téléphoniques de Queen, elle répond toujours, il téléphone, elle décroche. La reine possède un téléphone portable crypté anti-piratage pour parler à ses appelants les plus fréquents, a affirmé un expert royal. La reine a vu la technologie évoluer à travers le monde au cours des 5 dernières décennies de son règne. Sa Majesté a été équipée d'un téléphone protégé par un mécanisme anti-piratage hautement crypté mis en place par le MI6 pour l'empêcher d'être piraté. Avec le téléphone, la reine reste en contact avec la famille royale, mais il n'y a que 2 personnes qui ont un accès instantané au monarque, a affirmé un expert royal. La présentatrice royalement américaine Christina Garibaldi a demandé, « Nous avons également des informations sur les personnes à qui Queen parle le plus. » Droit ? La raison déchirante de la princesse Charlène pour se faire soigner en dehors de Monaco. La raison déchirante de la princesse Charlène de quitter Monaco pour se faire soigner pour une maladie mystérieuse a été expliquée par son mari, le prince Albert II. La royale a passé peu de temps chez elle cette année. Une combinaison de la pandémie de coronavirus et d'une maladie mystérieuse l'a obligée à rester dans son Afrique du Sud natale pendant une période prolongée. Dans une récente interview avec le magazine People, Albert a expliqué qu'une intervention de type familial avait eu lieu avec Charlène au sujet de sa santé à la suite de son voyage à Dubaï au début du mois. Il a expliqué que, pour des raisons de confidentialité, elle avait été déplacée hors de Monaco pour faire soigner sa maladie. Il a déclaré, « Je l'ai assise avec ses frères et une belle-sœur. Elle avait déjà pris sa décision, et nous voulions seulement qu'elle le confirme devant nous. Elle le voulait. » Le prince Andrew fait face à une semaine nerveuse alors que le procès Maxwell commence. La réputation du prince Andrew est menacée par de nouveaux dommages avec le procès de Ghislaine Maxwell qui doit commencer lundi, a affirmé un expert royal. Le commentateur Richard Fitzwilliam note que, lorsque l'ancienne mondaine de la haute société apparaîtra sur le banc des accusés pour plaider son innocence, cela attirera l'attention du monde. La femme de 59 ans est accusée d'avoir fait le trafic de jeunes filles pour son ami et pédophile condamné Jeffrey Epstein dans les années 1990 et 2000. Merveilleuse Sarah Ferguson partage des mots émouvants pour une cause sincère. Sarah Ferguson utilise sa plateforme sur Instagram pour partager des témoignages touchants de très jeunes patients atteints de cancer dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds pour le Teenage Cancer Trust. La duchesse d'York a été félicitée par les fans en ligne après avoir publié un clip présentant son travail pour le Teenage Cancer Trust.
Elle a écrit « Je suis la marraine du Teenage Cancer Trust @teenage-cancer depuis plus de 30 ans et je suis ravie de lancer leur appel vital pour Noël. » La duchesse a inscrit ses 2 filles, les princesses Béatrice et Eugénie, en tant que marraines d'honneur de l'association et elles ont toutes rencontré des adolescents atteints de cancer. Eugénie a déclaré « Je suis si fière d'être ici aujourd'hui pour célébrer ces jeunes incroyables qui ont accompli et surmonté tant de choses. » Elle est la responsable Cheeky Princess Charlotte est la patronne de George, dit Kate. La princesse Charlotte serait responsable de son frère aîné, le prince George, a déclaré un jour Kate Middleton. L'effrontée fillette de 6 ans a une forte personnalité et semble plus confiante devant les caméras. En 2017, Kate Middleton parlait à une autre mère lors d'un événement spécial commémoratif de guerre lorsqu'elle a révélé des détails intéressants sur ses enfants. Samantha Burge, épouse de l'adjudant de classe de Chris Burge, a déclaré aux journalistes « Elle a dit que Charlotte grandissait très vite. Si est elle qui dirige. Nous avons tous les deux des enfants de 2 ans et ils dirigent le perchoir. C'était un peu une conversation avec une maman, elle a dit, qu'ils deviennent tous les deux de très bons amis, George et Charlotte. » La reine toujours en deuil alors que les fans royaux notent un silence coordonné sur Philippe. La reine est toujours en deuil pour le prince Philippe alors que la famille royale a gardé tous les médias sociaux silencieux lorsqu'elle a atteint son anniversaire de mariage, ont affirmé des commentateurs royaux. La reine, 95 ans, a fêté de manière poignante son premier anniversaire de mariage sans son défunt mari, le duc d'Édimbourg. L'étape difficile, 7 mois après la mort de Philippe à l'âge de 99 ans, aurait vu le couple royal célébrer 74 ans de mariage. Les commentateurs royaux Rachel Bowie et Roberta Fiorito ont discuté de la panne des médias sociaux de la famille royale lors de l'anniversaire sur le podcast Royally Obsessed. Meghan Markle est passée de la famille royale. Meghan Markle a déménagé de sa vie royale après son apparition dans l'émission Ellen, a affirmé un commentateur royal. Meghan Markle, 40 ans, a participé à une farce au cours de laquelle Ellen DeGeneres lui a dit d'effectuer des tâches embarrassantes devant des vendeurs sans méfiance. La duchesse, qui portait une oreillette cachée, a été encouragée par l'animateur de l'émission de discussion à manger une tortilla croustillante comme un tamia, à se considérer comme une maman, à raconter des blagues et à tenir un cristal devant son visage. Les commentateurs royaux Rachel Bowie et Roberta Fiorito ont qualifié la farce de Meghan de grincer des dents sur le podcast Royally Obsessed. Le premier choix de voiture de Kate Middleton reflète son identité, selon un expert fiable. La première voiture de la duchesse de Cambridge reflète parfaitement l'identité de la duchesse, a déclaré un expert automobile. Selon certaines informations, la duchesse conduisait une Volkswagen Golf lorsqu'elle a rencontré le prince William pour la première fois en 2005. Louis Rix, co- et cofondateur de la plateforme de financement automobile Carfinance 247, a commenté le choix de la duchesse. Il a déclaré « Respectable et fiable sont 2 mots pour décrire une VW Golf. Certains diront que cela reflète la duchesse de Cambridge. Sa VW Golf MK4 était évaluée à environ 10 000 livres en 2001, mais Kate a peut-être été séduite par sa sécurité et son confort qui la rendent parfaite comme première voiture mais aussi pour se rendre de A à B à l'université.
Le prince William admet avoir caché le fardeau de Kate au début du mariage. Le prince William a avoué avoir caché le stress et les tensions de la journée pour éviter de surcharger son épouse Kate, la duchesse de Cambridge, et leur jeune famille. Le prince William a travaillé pour la recherche et le sauvetage de la Royal Air Force, RAF, et l'East Anglia Air Ambulance avant de commencer à se consacrer à plein temps à l'exercice de ses fonctions royales. Le duc de Cambridge a admis avoir caché le stress et les tensions de la journée qu'il ressentait au travail pour éviter de faire peser un fardeau sur son épouse Kate, la duchesse de Cambridge et leur famille. William a déclaré qu'il lui était difficile de gérer les appels incessants pendant les conditions les plus stressantes. La reine travaille virtuellement dans la dernière série de fonctions officielles légères à la suite d'une crise de santé. La reine a effectué 2 audiences virtuelles, la dernière d'une série de fonctions officielles légères à la suite d'une alerte sanitaire. Sa Majesté, qui s'est reposée après des tests hospitaliers il y a plus d'1 mois, a accueilli hier par liaison vidéo Sarah Fatou-Nodji Isola, haut commissaire du Nigeria, et Zakri Jafar, ambassadeur de Malaisie. Le couple a visité le palais de Buckingham pour présenter leur lettre de créance tandis qu'une reine souriante les a rejoints sur un écran de la salle Oak du château de Windsor. William admet ses difficultés dans le rôle d'ambulance aérienne. Hier, le prince William a admis ses difficultés en tant que pilote d'ambulance aérienne alors qu'il dévoilait des mesures de soutien à la santé mentale pour 999 travailleurs. Le duc de Cambridge, qui a passé 2 ans à travailler pour l'East Anglian Air Ambulance après avoir été pilote d'hélicoptère de recherche et de sauvetage de la RAF, a avoué qu'il manque l'uniforme. Mais il a rappelé à quel point prendre l'avion pour soigner les enfants blessés en particulier l'affectait gravement à cause de ses pensées sur sa propre famille. La reine dévoile une exposition spéciale au château de Windsor. La reine a ouvert les portes du château de Windsor aux visiteurs. La monarque invite les fans royaux dans sa maison de Berkshire pour l'exposition annuelle de Noël au château de Windsor. Organisée par le Royal Collection Trust, l'exposition de Noël sera ouverte tous les jours à l'exception des mardis et mercredis du 26 novembre au 3 janvier. Harry a ouvert un compte Instagram secret. Le prince Harry a utilisé un mélange de son pseudonyme et de son DJ préféré pour son compte sur les réseaux sociaux, a déclaré un expert royal. L'expert royal Jonathan Sacerdoti a déclaré à Royal News, Harry avait un compte Instagram secret avec le nom d'utilisateur Spiky Mouse qui a été supprimé peu de temps après. Je crois, mais nous savons que Meghan a apparemment commencé à suivre ce compte Instagram juste au moment où ils ont commencé à sortir ensemble, mais bien sûr, même ceux qui regardaient son compte n'auraient pas su que c'était le prince Harry. Apparemment, ce pseudonyme qu'il utilisait était un mélange du nom Facebook qu'il utilisait, il avait un alias là-bas Spike Wells et son DJ préféré Deadmau5, donc si est un peu d'informations royales. William et Charles confrontés à un problème de concurrence. Le prince Charles et le prince William pourraient être confrontés à un élément de concurrence, selon un grand commentateur royal. L'auteur royal Penny Junor pense que le prince Charles et le prince William font un travail très similaire et pourraient être confrontés à une concurrence alors qu'ils se préparent tous les deux à assumer de nouveaux rôles. S'adressant à Newsweek, elle a déclaré « Je pense que ça va toujours être un peu difficile.